Chers téléspectateurs de Lumière TV, soyez les bienvenus, soyez câblés sur votre émission Le monothéisme pur, Bible et Coran sur table. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux, toutes les louanges appartiennent à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur celui auquel nul prophète n'a succédé. Le monothéisme et ce qu'il annule constitue le thème de cet entretien. On partira des concepts définitionnels pour essayer d'énumérer un certain nombre de points qui peut vous amener à quitter l'applicabilité et l'application du monothéisme pur. La définition du monothéisme qui englobe toutes ces facettes est le fait que le serviteur sache croire, reconnaisse et savoir être bien convaincu qu'Allah est le seul à posséder tous les attributs de perfection. Il le rend donc unique en cela, l'unit tout associé ou égal dans sa perfection et reconnaît que lui seul mérite d'être adoré par toutes ses créatures sans exception, lui vouant et à lui uniquement toutes les formes d'adoration. Ceci dit, le monothéisme pur consiste bien sûr à ne associer personne, quelle que soit la nature, même les messagers, même Muhammad, ne mérite pas une forme d'adoration. Par conséquent, même Jésus-Christ ne doit pas être adoré. Et cette définition prend alors trois catégories. L'unicité de la souveraineté ou de la seigneurie de Dieu. L'unicité de Dieu dans ses noms et dans ses attributs, c'est très important. Et l'unicité dans l'adoration. Il est seul, il est unique, il n'a besoin de personne. Et c'est là, j'ouvre une parenthèse. Dans cette émission monothéisme pur, Bible et Coran sur la table, où nous partons des versets bibliques, des versets coraniques pour expliquer un certain nombre de choses à travers des thématiques relatives à la religion, ne sont pas ici pour défendre l'islam. Dieu n'a pas besoin de notre défense. Dieu n'a pas besoin de notre défense. Il a sa religion, il n'a pas besoin de nous pour la sauvegarder. Personne ne peut défendre l'islam, la religion de Dieu, si ce n'est pas lui-même. Mais ce que nous faisons ici, nous partons des références bibliographiques, nous partons de la documentation existante sur les différentes religions de ce monde pour expliquer à chacun ce qu'il doit savoir. Rappeler à travers les Écritures saintes ce que nous devons savoir en matière d'adoration. La deuxième définition que nous allons aborder concerne la foi. Chers téléspectateurs, la foi en islam consiste à déclarer véridique l'ensemble de ce en quoi Allah et son messager ont ordonné de croire, et ceci avec conviction. Ce qui inclut de mettre cette foi en pratique et d'agir conformément à cette foi, c'est très important. Ceci conduit alors aux différents piliers de la foi qui consistent, je peux citer, de croire en Allah, en ses anges, en ses livres. Je peux citer la Torah que vous appelez communément l'Ancien Testament. Je peux citer l'Évangile, l'ensemble des enseignements de Jésus-Christ, compilés sous le format du Nouveau Testament dans la Bible. Je peux parler des psaumes que l'on retrouve à travers les feuillets de David. Je peux parler du Saint-Coran, c'est très important. Les feuilles d'Abraham, on peut revenir. Les différents écrits des différents messagers véritablement envoyés. Nous devons croire en ces livres, nous devons croire en ces messagers à travers ce qu'ils ont enseigné. Donc, je dois croire aussi aux différents messagers en personne. Je dois croire au jour dernier et au destin, que ce destin soit bon ou mauvais. Et pour ce qui concerne les piliers de l'islam, il s'agira alors de prononcer deux attestations de foi. C'est très important. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et j'atteste que Muhammad est son messager. Je dois accomplir la prière. Je dois m'acquitter de l'aumône légale, la zakat. Je dois jeûner le mois de Ramadan et effectuer le pèlerinage à la maison sacrée, vers la vallée de Baka, tel que la Bible le stipule,
si je dispose des moyens. C'est très important. Si je dispose des moyens. Alors, lorsque on rentre alors dans cette religion, on peut alors stipuler qu'au niveau de la base, on peut comprendre 2 points. Premier point, ordonner l'adoration exclusive d'Allah sans lui donner d'associé, inviter à cela, s'allier pour cela et considérer comme non-croyant celui qui délaisse l'adoration exclusive à Allah. Il n'a pas besoin d'associé, c'est très important. Deuxièmement, je dois alors mettre en garde contre le fait de donner un associé à Allah dans son adoration. Je dois désavouer celui qui le pratique et les considérer comme des non-croyants. Par ailleurs, il reste alors clarifié. Lorsqu'on quitte alors la définition du monothéisme, on peut alors avoir son contraire, qui est le polythéisme. Nous définissons alors le polythéisme comme le fait de donner, bien sûr, un associé à Allah dans la seigneurie, ce qui est fréquemment aujourd'hui rencontré. On prie au nom de Jésus-Christ, on prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On prie les anges, on se prosterne devant des images. Vous avez encore le temps de vous débarrasser de ces superstitions. C'est très important. Et j'insiste dans l'adoration. Lorsque vous invoquez aussi un autre personnage, une autre personne avec Allah. Oh Dieu, permets-moi avec Jésus-Christ. Non, Dieu il est seul, il n'a pas besoin de ça. C'est très important. Alors lorsqu'on s'en tient alors à ce polythéisme, on peut avoir 2 formes de polythéisme. Un polythéisme que je dis majeur qui conduit à l'annulation de toutes les bonnes œuvres et la damnation éternelle en enfer. Si celui qui le pratique se répand avant de mourir. Ne se répand bien sûr avant de mourir. Mais si vous vous repentez avant de mourir, bon Dieu, il est miséricordieux. Il vous pardonnera. Et dans ce polythéisme majeur, vous vouez un acte d'adoration à un autre qu'Allah. Comme invoquer, sacrifier un animal ou faire un serment pour bénéficier de telle ou telle chose. Quant au polythéisme mineur, il comprend tout ce qui est nommé le shirk dans le Coran. C'est très important. On ne fait pas partie du polythéisme majeur, mais on fait un peu d'abstention dans certaines œuvres, juré par un autre. On essaie quand même de jouer un double jeu. On est un peu dans l'unicité, mais on essaie de trouver à part entière un certain nombre d'éléments que vous pensez pouvant vous aider dans votre adoration. Dieu, il est unique, il n'a pas besoin. Il a créé l'humanité seule. Il demande aux hommes de l'adorer seul. Il n'a pas besoin d'associer. Il faut faire très attention. Toujours dans les concepts définitionnels, on va s'attacher encore à la notion de mécréance et ses différentes formes. La mécréance signifie de ne pas avoir la foi en Allah et en ses différents messagers. Ceci que la personne traite cette foi de mensonge ou pas, sachant bien sûr que la mécréance de celui qui la traite de mensonge est plus grave que celle-là qui n'a une conviction intérieure quelque peu véridique. Je définis alors dans ce sens l'aspect majeur et l'aspect mineur de la chose. Et en termes de mécréance majeure, tous ceux-là qui traitent la vérité de mensonge, c'est de la mécréance majeure. Qui refusent de suivre la vérité par orgueil, tout en étant convaincus de son bien fondé, en son fort intérieur. Tu sais que ce que nous expliquons dans l'émission Monothéisme pur, Bible et Coran sur la table, tu sais bien sûr que lorsqu'on se réfère, tu es désormais convaincu que lorsqu'on se réfère au verset biblique, l'islam est la religion de l'humanité. Tu sais désormais que le prophète Mohammed est venu pour le salut de l'humanité, mais parce que tu as peur de tes parents, tu as peur d'être renvoyé dans ton boulot, tu as peur de ce que les uns et les autres vont dire de toi, tu as peur de te défendre dans ta nouvelle religion, tu refuses de faire le pas vers l'islam. Ça, c'est de la mécréance majeure. Qu'Allah te permettra de faire le grand pas vers lui. Toujours pour ce qui concerne les définitions, on peut alors définir la notion d'hypocrisie. Ceci revêt 2 catégories. Celle du cœur, la grande hypocrisie bien sûr, et celle des actes, que nous considérons un peu mineurs. Alors l'hypocrisie du cœur, évoquée ici, a rapport direct avec la mécréance majeure et consiste à se donner une apparence
du musulman tout en cachant la mécréance dans son cœur. Vous êtes en son temps des musulmans de nom. Elle vous fait sortir de la religion et annule les œuvres, et celui qui la commet sera jeté au plus bas degré de l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Entre alors dans cette catégorie celui qui possède dans son cœur l'une des 6 caractéristiques suivantes. Renier la prophétie du messager, renier une partie de la révélation, détester le messager d'Allah, détester une partie de la révélation, se réjouir de l'affaiblissement de l'islam, détester que l'islam triomphe. Et passe pour ce qui concerne alors l'hypocrisie par les actes. Elle consiste en elle à agir en partie comme des hypocrites du cœur, sans que la foi ne quitte totalement le cœur. C'est souvent le cas de ceux-là, lorsqu'ils se retrouvent parmi les musulmans, qu'ils se comportent comme un musulman. Mais dès qu'ils quittent ses frères et sœurs musulmans, ils se retrouvent quelque part où il n'y a pas, où on ne le connaît pas. Tu le vois, il est là, il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne fait rien. Il porte le nom, il est là seulement. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ou bien tu le vois, peut-être, c'est quand ils voient les gens prier, de ceux qui le connaissent, ils les suivent, alors que Dieu dit, adore-moi de manière sincère, que Dieu nous préserve. Alors, cette hypocrisie des actes n'exclut pas de la religion, mais peut entraîner vers la grande hypocrisie. Celui qui s'en rend coupable reste croyant tout en étant d'une certaine dose d'hypocrisie dans le cœur. Elle fait partie de celui qui ment souvent, qui trahit le dépôt, ce qui lui a confié, ou encore qui manque à sa parole. Celui donc qui en a un des actes caractéristiques possède alors un trait d'hypocrisie. La religion nous interdit le mensonge, nous interdit beaucoup de choses. On le fait, c'est notre quotidien. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne, c'est très important. C'est lui qui lit les cœurs, qui nous pardonne. Je vais aborder alors la définition relative à la débauche. Elle peut être définie comme le fait de sortir de l'obéissance d'Allah. Que ce soit complètement, comme c'est dans le cas du mécréant, ou bien de manière partielle. Oui. Et dans le cas du croyant, celui-là commet un grand péché qui peut amener vers la débauche, la perversité. Et c'est pourquoi j'ai défini alors la débauche en 2 catégories. La première qui peut faire sortir de la religion de la communauté musulmane, telle que la mécréance majeure. Et la deuxième qui ne te fait pas sortir de la religion, mais qui constitue des sources, des degrés de péché. C'est pourquoi nous pouvons alors essayer de résumer à travers 10 actes des éléments qui peuvent t'exclure, toi, musulman, d'aujourd'hui, toi, futur musulman, toi, musulman, hier, aujourd'hui et demain, des actes qui peuvent t'exclure de la communauté islamique. Qu'Allah nous en préserve. Qui nous en préserve. Alors je vais citer. Donner un associé à Allah dans son adoration. Et là, j'ouvre une parenthèse. Il faut que ça soit clair. J'ai dit la dernière fois. Tu ne peux pas demeurer chrétien et adorer à travers le culte Dieu dans son unicité. C'est clair. Parce que tu auras le réflexe facile de penser que l'image que tu as devant toi peut te permettre de te rapprocher de Dieu. Oui, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça ne veut pas dire qu'il va se coucher, tu vas passer là-dessus. Non. Il a dit qu'il est le chemin qui mène vers le Père. Et le Père dit, avant de m'adorer, connais ma parole. Donc, le Jésus-Christ, c'est l'ensemble de ses enseignements. C'est l'appropriation de ces enseignements qui constitue le chemin, qui constitue en fait le chemin dont il fait recours. Il dit qu'il est la vérité. Oui, c'est pour te dire que l'enseignement qu'il t'a prescrit, l'enseignement qu'il t'a donné à travers les différents versets bibliques, je parle bien sûr de son évangile à lui. Je ne parle pas de ce que les uns et les autres ont écrit au nom de Jésus. Mais je parle de l'évangile, du message de Jésus-Christ. C'est de la vérité.
Et il dit chemin, vérité et vie. De quelle vie il parle de la vie éternelle. Deuxième acte qui peut être exclu, placer les intermédiaires entre lui et Allah. Les invoquer, leur demander l'intercession et placer sa confiance en eux. Ô Jésus-Christ, ô Vierge Marie, ô Saint-Michel, je prie pour que tu intercèdes pour moi auprès de Dieu. Non. Dieu, il est partout. Même tes intentions, il entend. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin. Les messagers t'ont déjà amené le message. Tiens, respecte leur enseignement. Et tu auras la vie sauve. Ne pas considérer les associateurs, les polythéistes, comme des mécréants. Si tu prends un polythéiste comme un croyant, tu es exclu de la communauté. Ils sont des mécréants, ces polythéistes. Croire qu'une législation guidée autre que celle du messager d'Allah peut être plus complexe que la sienne, ou que le jugement d'un autre peut être meilleur que le sien, va t'exclure de la communauté. Toute personne qui déteste une partie de la révélation est exclue. Toute personne qui se moque d'un aspect de la religion est exclue. Toute personne qui utilise la sorcellerie pour séparer deux personnes, ou bien les rapprocher, car celui qui la pratique, ou à qui on fait recours, à cette mécrue. C'est très important. Et c'est pourquoi je dis, l'islam n'est pas le maraboutage. L'islam, ce n'est pas de la magie. L'islam, c'est la paix, c'est la parole de Dieu. Il faut te l'approprier et tu vas maîtriser et tu auras la vie sauve. Toute personne qui assiste les associateurs et les soutient contre les musulmans sera exclue. Toute personne qui croit que certaines personnes peuvent être dispensées de suivre la législation du messager d'Allah, le sceau des prophètes, le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut de Dieu. Toute personne qui croit que certaines personnes peuvent être dispensées sont exclues. Toute personne qui se détourne de la religion de Dieu, la religion d'Allah, en délaissant son apprentissage et son application, est exclue. Chers amis, Dieu ne qualifie pas ceux-là, Dieu n'appelle pas pardon ceux qui sont qualifiés. Mais il qualifie ceux-là qu'il a appelés. Et Dieu qui nous a créés, il ne peut pas nous rendre difficile la compréhension de son message. Son message est clair, simple. Il faut l'approprier. Et tu seras, au dernier jour, l'un des amis fidèles et éternels de Dieu. C'est très important. C'est lui qui t'a créé. Il dit, fais ci, je te donne ça. Ne fais pas ça. Si tu le fais, je te sanctionne. C'est simple. C'est très simple. Nous demandons alors dans ce sens à Allah, notre Seigneur, de nous préserver dans le droit chemin. C'est très important. Le chemin vers lequel il nous a guidés et qui nous accorde toute sa bénédiction. Il est en effet le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange et gloire à lui, à la Seigneur de l'univers, le Seigneur du monde. Que sa paix et sa bénédiction soient sur le sceau des prophètes, celui-là que personne n'a succédé, soit sur toute sa famille, sur tous ses compagnons, et sur tous ceux-là qui suivent fidèlement les enseignements de Dieu. Qu'Allah nous préserve de tout acte qui peut nous éloigner de lui, qui nous facilite la tâche, qui nous facilite la mise en application à travers des bonnes œuvres, puisque c'est clair, nous serons jugés à travers notre piété. Nous serons des témoins de Dieu sur cette terre. Nous serons ses représentants lorsque nous avons la piété dans ce sens. Allah, préserve-nous de toutes les forces du mal. Préserve-nous de tout ce qui peut nous éloigner de toi. Assalamu alaikum.